comprennent que la Côte d'Ivoire est vraiment à la croisée des chemins. Il faut aller s'enrôler pour aller être en règle, pour aller voter. Et vous, avec qui voter? Notre candidat, nous avons un candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Il est extrêmement important que nous puissions conduire le président Laurent Gbagbo au palais présidentiel au soir des élections présidentielles de 2025. Et là, je vais lancer un appel spécialement à nos militants, parce que je suis dans le siège du PPACI, donc là, je parle surtout à nos militants. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras parce que, personnellement, j'ai l'impression que je ne suis pas trop satisfait parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème. Les gens sont, vous les voyez dans les meetings, ils sont nombreux, tout le monde, mais allez, voilà, allez vous inscrire. Parce que si vous pouvez dans les meetings applaudir, parce que vous avez porté le président Laurent Gbagbo dans votre cœur. Mais si vous voulez que réellement atteindre votre objectif, c'est non seulement d'aller s'inscrire, d'aller s'enrôler, et puis d'aller voter. 2025, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas en dernier, c'est maintenant. Donc, je veux ici profiter de l'occasion pour dire à nos militants, c'est l'enjeu majeur, c'est important, il faut aller s'inscrire, aller s'enrôler, et puis aller voter notre candidat en 2025. C'est un sujet majeur de notre combat pour ces élections 2025. L'inscription ou bien la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président Gbagbo a été victime d'une injustice. Et cette injustice ne pourra pas prospérer longtemps. Et je dois vous dire, je vais rassurer nos militants et d'une manière générale la population que le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PPACI, c'est-à-dire président d'un parti politique, a le droit d'être inscrit sur la liste électorale. Il a le droit. Et les juridictions internationales, même, je ne dis pas la Cour africaine des droits de l'homme, a exigé. Donc sur le plan juridique, pour nous, il n'y a aucun problème. Le président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale et sera candidat. C'est notre candidat, mais il sera candidat aux élections présidentielles en 2025. Et il gagnera ces élections. Je crois qu'il faut rassurer nos militants. Ceux qui hésitent, il y en a qui, effectivement, j'entends dire des gens qui disent « Non, mais vous fatiguez, est-ce que le président sera sur la liste électorale ?» Moi, je suis très optimiste. Pourquoi? Il y a ces mêmes personnes qui disent ça. Il y en a qui disaient à l'époque « Il ne pourra même pas sortir de la Cour pénale internationale, de la haie. » Il y en a aujourd'hui, tout le monde est content, mais il fut un temps où tout le monde disait « C'est pas possible, il ne sortira jamais. » Il est sorti. Et donc, animé de cette foi-là, je dis, il y en a qui disent, on ne va jamais, je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui disent, il ne sera jamais inscrit sur la liste. Ah, ces mêmes personnes-là diront demain, ah, on va leur dire, il n'est jamais inscrit, on dit jamais. Il sera inscrit, il sera candidat. Ça, je crois que nous, notre rôle, ce que je demande aux militants, c'est d'aller s'inscrire, de remplir les conditions. Mais ces élections se feront avec le président Laurent Gbagbo. Je crois que ça, il faut être conscient de cela et il faut être convaincu de cela. Moi, personnellement, je suis convaincu. Je veux faire partager cette conviction à tous les militants de notre parti, à tous les sympathisants du président Laurent Gbagbo, à tous les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale et il sera déclaré candidat et il gagnera les élections en 2025. Je crois que le parti l'a suffisamment dit. La fraude, il y aura la fraude. Vous savez que le président a mis en place un organe, la cellule anti-fraude, qui est dirigée par Maître Abiba Touré, qui a fait un travail extraordinaire. Toutes les failles sont là. Mais il faut qu'en allant tous aux élections, c'est le fait d'aller s'enrôler massivement, ça va faire barrage à la fraude. C'est qu'il ne faut pas dire la fraude est là puis je reste à la maison. Non, ils ne seront jamais plus nombreux que nous. Donc, si tout le monde va voter, si tout le monde va s'enrôler et tout le monde va participer effectivement au vote, mais ça va contrebalancer la fraude. Nous allons gagner de façon propre, de façon la victoire sera incontestable. Mais il faut aller. Ne pas aller, oui, il y aura la fraude, oui, il y aura fraude. On va faire, notre parti va faire tout, et c'est à vous aussi de le faire au niveau des bases, de voir, détecter tous les cas de fraude, il faut les dénoncer. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas épurer totalement la fraude.
On ne prend pas tellement un système qui est huilé, qu'ils ont huilé. Mais la meilleure façon de faire face à cela, de faire barrage à la fraude, c'est d'aller s'envoler massivement. Et c'est ça qui est important, c'est l'appel. Parce qu'il faut pas. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, il y a la fraude, et puis, mais est-ce que tu es allé t'enregistrer? Est-ce que tu es allé t'enregistrer? Est-ce que tu es allé t'enrôler? Est-ce que tu es allé vérifier? Si tu n'es pas allé faire tout ça, ben, ne crée pas la fraude. Va te faire, va te faire enrôler, et allons nous faire enrôler, allons vérifier, surtout les nouveaux marcheurs, allez vous enrôler, et puis à ce moment-là, je vous assure que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Il ne faut pas être passif, il faut être actif, il faut être agressif dans ce domaine. Il faut aller jusqu'au bout, et nous allons aller jusqu'au bout. Donc voilà, la fraude, oui, il y a de dire qu'il n'y aura pas la fraude, avec ces gens-là, il faut se dire qu'ils vont toujours la fraude. Mais la meilleure façon de contrebalancer la fraude, c'est d'en s'enrôler massivement et d'aller voter massivement. Et là, vous allez voir.